Été 2024, je vous laisse ce message depuis Kiev. Près de 2 ans et demi après le début de l'invasion à large échelle de l'Ukraine par la Fédération de Russie, la compagnie d'Ikidushi vient sur place pour finaliser un projet copensé avec nos partenaires ukrainiens, suisses et français, Black Hole. Black Hole, c'est un projet documentaire artistique multiformat et plurilingue, inspiré de la réalité d'artistes et acteurs, actrices culturelles ukrainiens, ukrainiennes, de leur résilience créative et de leur force, afin de parler au cœur de chacun et chacune d'entre nous. Plus de 60 heures de témoignages enregistrés depuis le printemps 2022 sont proposés sous la forme d'un récit recoupant diverses réflexions et expériences vécues. Un écho universel rejaillit de cette narration, remplie d'espoir, de détermination, de responsabilisation, d'ancrage, de sagesse et d'humour. It was 1 o'clock in the morning. Precisely 1 hour, 23 minutes and 45 seconds. My mom was asleep in her family house in Chernobyl. She grew up there, in Chernobyl, in Sovietized country, surrounded by a lot of animals. Une histoire humaine, tout simplement, qui fait du bien, qui inspire, qui stimule. Et apparemment aussi, qui fait peur. Le nom Ukraine fait actuellement peur, surtout aux structures officielles. Il est compliqué de recevoir un soutien financier pour poursuivre et compléter notre processus de présence créative. La Société suisse des auteurs, la SSA, nous a accordé sa confiance par 2 bourses d'écriture en 2023 à hauteur de 3 000 francs chacune, grâce auxquelles on a pu financer une étape de création au Théâtre du Soleil d'Ariane Mouchkine à Paris, au Festival Départ d'incendie l'année dernière. Une enveloppe de 1 000 francs du Théâtre oriental de Vevey pour une résidence faite sur place en août 2022 a également pu être réinjectée dans le projet en 2023. L'ONG ukrainienne Incha Osvita a soutenu 6 jours d'un de nos voyages sur place durant le mois de décembre 2023. Mais au final, sur un budget réel à janvier 2024 de 18 000 francs, équivalent environ à la même somme en euros, 10 000 francs sont issus de l'autoproduction, dont en partie des emprunts. L'étape à venir cet été 2024 ajoute au minimum 6 000 francs et au mieux, si nous pouvions payer correctement tout le monde et envisager un fonds de promotion et diffusion, 15 000 francs. Aujourd'hui donc, nous vous sollicitons, car Dikidushi a besoin de parrains et de marraines. L'idée est de soutenir à moyen long terme par un don mensuel d'un montant que vous définissez à partir de 10 francs. Vous pouvez l'arrêter ou le modifier à tout moment et vous êtes remercié par des cadeaux rapportés d'Ukraine. Vous pouvez aussi, bien sûr, faire un don unique, là, maintenant, tout de suite, juste après la vidéo, sans entrer dans une mensualité. À vous de choisir. Pour vous donner un ordre d'idée, un aller-retour 100% en train de France ou Suisse jusqu'à la frontière polonaise coûte environ 400 francs. Un aller-retour de la frontière polonaise à Kiev coûte environ 60 francs. Un aller-retour Kiev-Zaporizhzhia, 100 ou 120 francs. Un mois de loyer à Kiev, entre 500 et 1000 francs pour un appartement de 1 ou 2 pièces. Le salaire d'un vidéaste sur place, aligné au barème de la profession, est rémunéré idéalement environ 200 francs par jour de travail. La nourriture, pour environ une semaine, toujours à Kiev, environ 60 francs. Etc., etc. Comme partout, la vie coûte. Et comme partout, le coût de la vie a augmenté ici aussi. Maudite soit la guerre. Au milieu des fleurs, il pousse des bombes. C'est le titre d'un tableau créé par Maria Prymitchenko. Une grosse bête rose, aux motifs orange et jaune, qui crache de sa gueule 2 serpents verts, fluo, le vert. Elle parle de la guerre nucléaire quand elle dit maudit soit la guerre.
Avec Dikidushi et nos partenaires, on essaye de faire notre part dans cette guerre, dans cette époque que nous vivons, en œuvrant artistiquement pour sensibiliser à des réalités au final pas tant éloignées que ça des nôtres. Et surtout, on veut sensibiliser au fait qu'il est possible de répondre aux actes délirants de certains géopoliticiens en ouvrant sur une autre vision du réel, du quotidien. Nous proposons une pensée alternative dans laquelle, coûte que coûte, la réponse reste ingénieuse, créative, poétique et sensible. Les corps sont mis ou remis en mouvement. Pleasure. The sun is shining now. In each language. Янгон Хау. Сонце світить, так? Сонце. Yeah. Щось там про бізонів було, я почув. Бизон зиншайн. Il faut, coûte que coûte, danser, respirer, remettre de la poésie dans nos vies, essayer de faire du beau et tendre, ensemble, à réhumaniser un discours qui, actuellement et toujours plus, est trop stratégique et anxiogène. C'est cela que nous essayons de faire. C'est cela que nous faisons. Au-delà d'un projet artistique, Black Hole est un engagement actif de citoyennes et citoyens. Nous n'entrons dans aucun parti pris politique. Nous remettons l'humain au centre et regardons en miroir ce que cela dit et encourage en chacune et chacun de nous. Bien au-delà des frontières ukrainiennes, notre récit élargit à la réalité de toute personne face à une agression, à une menace. Merci d'être là, avec nous, avec elles, avec eux. Si vous le pouvez, faites un don, devenez marraine, devenez parrain. Si vous ne pouvez pas nous soutenir financièrement, pas d'inquiétude, on vous comprend. Vous pouvez par contre rejoindre nos chaînes d'information où on postera un journal de bord durant tout cet été 2024. Nous sommes en Ukraine dès vendredi 5 juillet jusqu'à fin août. Nous y finaliserons la création sonore de Black Hole. Nous enregistrerons les voix off des comédiennes en français, allemand, espagnol, ukrainien et anglais. Nous irons à la rencontre de lieux culturels à Ternopil, près des Carpates, à Vinica, entre Lviv et Kiev, à Kryvyi Rih, à l'est, tout près de Zaporizhzhia. Si la situation le permet, nous irons également jusqu'à Zaporizhzhia. Nous donnerons dans tous ces lieux des ateliers d'expression corporelle et théâtrale, en partie orientés soins et gestion du trauma, et en partie axés sur l'élan créatif et le travail de scène issu de Black Hole. Suivez l'aventure par le biais de votre choix. WhatsApp, Signal, Telegram, groupe privé Facebook. Connectez-vous avec nous, envoyez-nous vos coordonnées ici, blackhole@ecomail.fr, en précisant le canal de votre choix. Pour un don, passez par PayPal avec la même adresse, blackhole@ecomail.fr, ou via donationbox.org, dont le lien s'affiche ici. Toutes les images que vous voyez dans ce film ont été tournées en septembre et décembre 2023 en Ukraine, et également sont issues de la présentation de Black Hole au Théâtre Arphonem à Bourg-en-Bresse en janvier 2024. Et cette petite vidéo se termine avec des images de l'arrivée à Kiev, ce vendredi 5 juillet 2024. À très vite sur les routes humaines. Prenez bien grand soin de vous et de vos proches. Bel été. When people from around the world see this kind of life, I understand why they have questions what we're paying for. And what answer do you give to them? How would you explain that when we see Kiev like that? And, I would invite people and I show this app with blackouts and air raid sirens. mhm. I always also think and say that if you had not reacted
And if we had not helped, Kiev would not be that Kiev we have today. Yeah, it's also true. And it's the people who experience it a lot. The city is here, but people go to war, come back, die, lose an arm, lose a leg, have to stop their studies, have to stop their businesses,